Autotransact Challenge réseau plus que pro pour la défense du consommateur. Voilà une nouvelle vidéo extraordinaire pour notre playlist sur les bricoleurs du dimanche. Puisque ici on est sur une 307 2 litres HDI 90 110 chevaux. Techniquement c'est une 90 puisque ici on n'a pas d'échangeur ici avec du rythme entrée-sortie, donc c'est bien le modèle 90 chevaux. Voilà, donc un véhicule il est de 2002. Et ici, regardez ce qui se passe. Déjà, premier point, il est bon de rappeler qu'au niveau du cache, il manquait une des deux vis de fixation du cache au niveau de Villebrequin. Voilà, petit cache ici. Ça, c'est la première démonstration que celui qui a fait les travaux, c'est un bricoleur. Deuxième point, et ça, c'est la marque du spécialiste en bricolage, c'est la patte à joint au niveau de l'environnement pour fixer la pompe à eau. Voilà, là on a du joint partout, la patte. Voilà. Alors que là-dessus, c'est un joint en métal. D'ailleurs, il est juste derrière ici. Il faut que je le décolle. Vous voyez, ça, c'est du bricolage. Ça démontre, une fois encore, non seulement qu'on a affaire à un bricoleur du dimanche, mais en fait, surtout à quelqu'un, un individu qui n'a pas confiance en lui, tout simplement. Voilà. On ne met jamais de la pâte à joint sur une pompe à eau à refixer sur le bloc moteur. Jamais. Voilà. Tout est prévu. On a un joint, on pose le joint, on dégraisse bien, on gratte bien. On repose, on fixe les vis, on fait ça bien, mais on fait les choses dans les règles de l'art. On fait pas n'importe quoi. Regardez-moi ce bricolage. Non mais ça devient du n'importe quoi. Troisième élément, si on se souvient, lorsqu'on a déposé la poulie d'ampère, elle était bloquée à un point sans nom. Et qu'est-ce qu'on a retrouvé? Évidemment, de la loctite à un point comme jamais. Et là, on l'a passé à la brosse. Vous voyez, on a eu du mal à tout enlever. On avait de la loctite partout, avec une épaisseur. J'aurais pu gratter avec l'ongle. Voilà, ça c'est du n'importe quoi. Du bricolage. N'en dira pas plus. Sinon, ici, vous avez le point de calage. Donc, en bas, derrière le démarreur, vous avez un petit trou. Au-dessus, pour la bacam, ici, la bacam, on la voit, la petite pige. On va vous la montrer en gros plan, voilà. Et pour la pompe HP, ici, elle ne se cale pas. On a de cesse que de le répéter. Ça ne se cale pas. C'est une pompe HP, ça ne se cale pas. D'accord? Voilà. C'est le conseil d'un vrai professionnel et surtout d'un spécialiste PSA. Voilà. Donc, on va remplacer la distribution puisque la cliente nous a fait confiance pour ses travaux, comme toujours. Une fois encore, elle nous a dit, j'ai vu vos très bons avis sur plusquepro.fr. Et j'ai donc décidé de venir vous voir. Voilà, ça c'est un discours qui nous fait tellement plaisir et qui fait tellement du bien. Voilà, parce qu'aujourd'hui le consommateur a compris que ce qui est important pour lui, c'est tout simplement la qualité du prestataire, la confiance dans son prestataire et en aucun cas les prix cassés. Puisque les prix cassés, c'est toujours les prémices de l'arnaque. Regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On a de plus en plus d'imposteurs et d'escrocs qui se font passer pour des mécaniciens, qui inventent des noms comme Mecadom 57, comme Fast Auto 5700, bref, voilà, des noms en plus qui sont constitutifs de concurrence déloyale, puisqu'on a des entreprises qui sont déjà ancrées sur le marché, non loin, dans le même secteur géographique, avec le même nom commercial. Ça veut dire que les imposteurs qui utilisent ce type de nom sont en faute, voilà, une faute passible de sanctions civiles en cas de procédure judiciaire, bien sûr. Voilà. On n'en dira pas plus. Donc là, on a passé une heure pour récupérer le bricolage de l'autre bricoleur, là. Franchement, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Voilà, une heure. Ça n'a pas été une mince affaire. Il a fallu gratter. Le joint était collé à cause de la pâte à joint, etc. Donc, on a même flingué 2 cutters rien que pour ces conneries. Bref, voilà, le travail est fait, c'est bien, c'est propre, on a bien dégraissé aux alentours, etc. On n'a pas de fuite particulière, donc voilà, c'est encore, ça c'est fiable, hein, les 2 litres HDI à l'époque, là, c'était quand même assez fiable, on n'a jamais vraiment eu de problème de fuite ici au niveau du carter en alu, c'est du costaud, quoi. Voilà, donc maintenant on va pouvoir reposer l'ensemble des éléments de distribution. Voilà, à quoi ça ressemble? Donc ça c'est les 2 galets, enrouleur ici tendeur, bref. Voilà à quoi ça ressemble une pompe à eau neuve. On a un joint en papier épais. Il n'y a pas besoin de plus. Il n'y a pas besoin de mettre de pâte à joint, je ne sais quelle connerie. Voilà, on repose ça. On prend les petites vis, on les passe à la toile
Éventuellement, on met une petite pointe de l'octi dessus. Moi, personnellement, j'en mets pas. Et voilà, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses. Parce que c'est qu'une pompe à eau. Voilà. Tout est prévu par les constructeurs. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. Nous, en 25 ans de métier, on en a posé mais des centaines des comme ça. Des centaines. Pas une seule fois, on a fait l'objet d'un retour sous garantie. Suite à une problématique liée à une pompe à eau, fuite, bref, on peut tout imaginer. Jamais, pas une seule fois. En tout cas, je m'en souviens pas. Donc, il n'y a pas de problème. Et comme je disais, les bricoleurs du dimanche, bah oui, bah quand on a un bricoleur, on fait de la merde. Il suffit de regarder la pompe à eau, on voit encore la pâte là, tout autour là. C'est vraiment un travail de merde. Et le pire dans tout ça, c'est que la pâte à joint, elle va se mélanger au liquide de refroidissement. Franchement, ça va dégager illico presto. Illico. Donc du coup, la pâte qu'on a là, elle fera pas office d'étanchéité. Il y aura des failles. Voilà. Et au bout du compte, la seule chose qui a fait l'étanchéité, c'est pourquoi il n'y a jamais eu de fuite, a priori, bah c'est le joint simplement qui était dessus. Voilà. Donc c'est du bricolage, c'est de la merde, ça sert à rien. Donc c'est parti, on va reposer ça. Et les galets, alors les galets, ils sont là. Galet tendeur, la couronneuse évidemment, et ici vous avez le galet en rouleur. Voilà tout simplement. Donc quand c'est du neuf, on manipule délicatement, fais attention. Hein. Et malgré tout, on contrôle quand même le fonctionnement des galets neufs parce que des fois, bon c'est extrêmement rare, hein, puisque nous on travaille quand même avec des fournisseurs de qualité, mais une ou deux fois ça nous est arrivé d'avoir un doute. Du coup on a fait renvoyer le kit d'isserie pourtant neuf chez le constructeur, enfin chez le fournisseur, et on nous en a renvoyé un autre neuf quoi, voilà. Bref, parce que quand on est professionnel, on a des responsabilités et on doit penser à tout vérifier. Parce que derrière, s'il y a quelque chose qui déraille, c'est le client, le consommateur qui en paye les conséquences, hein, puisque vous savez que si ça déraille, bien souvent, c'est la casse du moteur. On parle de la distribution, on ne parle pas d'éléments de sécurité ou de vidange moteur, etc. Là, on parle des équipements mobiles du moteur, le vilebrequin, les soupapes, etc. Donc, on est sérieux jusqu'au bout. Voilà, c'est parti.